Musique J'aime par Bruno Freitag. Le compositeur Charles Valentin Alcan était un personnage contrasté. Né Morange, il prend comme patronyme avec ses frères et sœurs le prénom hébraïque de son père et devient ainsi Charles Valentin Alcan aîné. Connaissant de nombreuses langues anciennes, hébreu, latin, grec, syriaque, il traduit l'Ancien mais aussi le Nouveau Testament et il écrit à un ami juif allemand qu'il est préférable d'être juif pour bien comprendre le Nouveau Testament, mais il détruit sa traduction. Il envisage de mettre la Bible en musique, mais il ne commencera jamais. Virtuose du piano hors pair, aussi précoce que Mozart et doté d'une technique égale à celle de Liszt, il obtient le premier prix du Conservatoire de Paris à 9 ans. Il est aussi un très bon organiste. Il compose surtout pour le piano, dans la grande tradition de la haute virtuosité de l'époque romantique. Pourtant, il donne peu de concerts. Contrairement à Liszt et Chopin, Alcan reste toute sa vie à Paris, à l'exception d'un voyage à Londres. Pour expliquer cette sédentarité extrême, il a été suggéré qu'Alcan évitait de se trouver dans des lieux où il ne trouverait pas de nourriture cachère. Quoi qu'il en soit, ne voyageant pas, il se fait moins connaître que ses deux contemporains qui arpentent constamment les routes de toute l'Europe. Alcan est né et mort dans la foi juive. Il collabore en pointillé avec le consistoire de l'époque. Il accepte ainsi le poste d'organiste de la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth, la première des grandes synagogues érigées à Paris au XIXe siècle, pour démissionner quelques jours plus tard. Même si des citations bibliques émaillent certaines de ses partitions, il ne compose que 2 morceaux proprement liturgiques, dont un très beau Etz Chaim, l'arbre de vie, dont nous entendrons le début, interprété par l'ensemble choral Copernic dirigé par Itai Daniel. Alcan écrit une paraphrase sur le psaume 137, Al-Naharot Bavel, sur les rivières de Babylone, mais il lui donne le titre latin de Super Flumina Babylonis, et l'œuvre est dédiée à un abbé. Il cite le prophète Michée en exergue du 3e mouvement de sa sonate de concert pour piano et violoncelle, sans doute son œuvre la plus souvent jouée, et qui requiert une virtuosité extrême des 2 interprètes. Nous en entendons maintenant la fin, interprétée à Copernic en 2013 à l'occasion du bicentenaire de la naissance d'Alcan par Martine Bailly violoncelle et Olivier Gardon piano.
Dans son testament, Alcan prévoit une rente pour un concours annuel de cantates sur des thèmes bibliques, concours qui ne verra jamais le jour. Selon une légende tenace, probablement fausse mais appropriée à notre grand homme, Alcan meurt le 29 mars 1888, écrasé par sa bibliothèque sur laquelle il était monté pour y chercher le Talmud. Alcan est enterré au carré israélite du cimetière de Montmartre le dimanche de Pâques 1888, qui tombe cette année-là un 1er avril.